Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place nos différentes politiques de sécurité pour éviter que quelqu'un qui n'est pas l'auteur d'un topic puisse l'éditer ou le supprimer, ce qui peut être le cas ici. En l'occurrence, on voit que ici l'auteur n'est pas du tout moi, donc si je cherche à l'éditer, je peux le faire, hein. Je peux changer le titre comme ça, voilà. Et aussi, si je cherche à le supprimer, je peux aussi le supprimer. Ça, c'est pas du tout une bonne chose. Donc, avec Laravel, on a un outil qui s'appelle les policies. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle policy pour nos topics, on va se rendre sur notre projet, dans notre terminal, et on va faire un coup de PHP artisan, make de point policy. Et on va faire un coup de moins modèle égal, et on va préciser notre modèle. Donc, nous, c'est pour le modèle topic, parce que ce qu'on veut protéger, c'est la modification et la suppression d'un topic. Donc on appuie sur Entrée et normalement Laravel va nous créer. Alors, effectivement, j'ai oublié le nom juste après Make Policy. On va l'appeler Topic Policy. Voilà. On va rester très sobre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est partir du terminal et au niveau du dossier app, on a maintenant un dossier policies et à l'intérieur, on a notre topic policy. D'accord ? Et donc à l'intérieur, on a plusieurs fonctions suivant ce qu'on veut sécuriser ou pas. Alors nous, ce qu'on veut sécuriser, c'est deux choses. C'est tout d'abord l'édition et la suppression. Donc, on va, grâce au policy, on va pouvoir cacher les boutons si la personne n'est pas l'auteur. Il faudra juste implémenter la bonne logique. En l'occurrence, on vérifiera si tout simplement l'ID de l'utilisateur connecté est égale au user ID du topic. Et dans un deuxième temps, les policies nous permettent aussi tout simplement de stopper ça au niveau du back-end. C'est-à-dire que dans notre contrôleur, on aura une petite ligne de code à rajouter et si la personne n'est pas l'auteur, on renvoie les bonnes en-têtes. Donc, on va se positionner au niveau de la public function update, d'accord? Donc ça c'est la fonction qui est appelée lorsqu'il y a la mise à jour d'un topic. Et ce qu'on va faire ici, c'est retourner. On autorise la mise à jour quoi? Si le user ID est strictement égal au topic user, donc là j'appelle la relation, c'est-à-dire l'utilisateur qui détient le topic, ID. Donc si l'id de l'utilisateur connecté est effectivement égal à l'id de l'utilisateur qui a créé le topic, dans ce cas-là, on retourne vrai et on n'aura aucun problème. Et d'ailleurs, ça sera la même logique au niveau de la fonction delete qui sera appelée lorsqu'on essayera de supprimer un topic. Donc c'est tout simplement ce qu'il nous faut faire pour mettre en place la sécurité. Maintenant que la policy est créée et configurée, on va pouvoir, on va traiter le back-end, le front-end dans un premier temps, on va pouvoir sécuriser nos boutons, on va les cacher, donc on va aller dans ressources, views, topics, dans show.blade.php, et à ce niveau-là, donc on a ici le lien pour éditer, d'accord, et on a également ici le formulaire pour supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un @can. Ici, on va préciser pour l'update. Et on va envoyer la variable topic qui correspond au topic en question. Et on va vérifier ça. Et je vais faire un @ncan pour terminer la directive. De la même façon, on va englober notre formulaire de suppression avec un can delete et on envoie toujours le topic qui va bien. Et on fait un ncan pour terminer la directive. Donc rien qu'avec ça, ça devrait nous permettre de cacher les boutons puisqu'on n'est pas l'auteur de ce topic. Donc je réactualise et effectivement les boutons ont bien disparu. Donc ça c'est parfait. Par contre, ça ne m'empêche pas ici si je veux l'éditer de faire un /edit. Là je peux quand même l'éditer. Donc maintenant il va falloir traiter ça au niveau du back-end. Et pour ça rien de plus simple, on va se rendre au niveau de notre contrôleur, donc dans app http controllers, topic controller, et ici on a une fonction edit, une fonction update. Donc ce qu'on va faire, c'est ici faire un this authorize. Pour la mise à jour, on va envoyer le topic. Voilà. Et normalement, on n'est pas censé avoir accès à la vue si on n'est pas la personne qui a créé le topic. On va revenir ici, on réactualise et on voit que l'action n'est plus autorisée et on renvoie un statut 403. On va faire la même chose ici pour la méthode update.
Donc on stoppera tout pour la mise à jour des ressources. Et on stoppe tout également pour la méthode destroy. Donc là, ça sera un authorize delete. Je réactualise. Et voilà. Donc on a bel et bien protégé nos topics, d'accord, de l'édition et de la suppression si on n'est pas les auteurs. Donc pour vérifier ça, en avoir le cœur net, on va créer un nouveau topic. Donc mon nouveau topic, mon super contenu, et on va voir si je suis en droit de l'éditer. Donc oui, là j'ai bien les boutons qui apparaissent. Je vais essayer d'éditer juste le titre de mon nouveau topic, impeccable. Et là je vais essayer de le supprimer. Parfait, il n'existe plus. Donc voilà comment mettre en place le topic policy pour protéger la gestion de nos différents topics.